Yaolana et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien les amis. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance un petit peu spéciale. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire la guidance mois par mois de l'année 2022 et voir un petit peu ce qu'on peut avoir au niveau des énergies. Donc comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas une guidance comme d'habitude signe par signe, mais on va voir ce qu'on peut avoir un petit peu au niveau des énergies planétaires. D'accord, voir ce qui se passe un petit peu dans le ciel ou dans les énergies au niveau spirituel pour tout le monde, d'accord, pour le collectif. Donc on va faire mois par mois, donc de janvier 2022 à décembre 2022. Pour ceci, on va utiliser plusieurs jeux. Donc ça va être beaucoup de jeux spirituels et astrologiques. Donc on va commencer par prendre donc une carte de l'oracle astrological. Donc astrological, je vais utiliser que donc les cartes des éléments et des planètes. Ensuite, on prendra l'oracle zodiaque où j'utiliserai uniquement les signes astrologiques pour avoir une énergie supplémentaire. Ensuite, j'utiliserai les chemins de l'éveil pour voir quelle énergie au niveau spirituel on va avoir également pour chaque mois. Je prendrai une petite carte de l'oracle Inner Star, c'est aussi très spirituel. Je prendrai une carte du tarot des cristaux, une carte du tarot de El Dios, de Los Tres. Voilà, c'est la première fois que je l'utilise. Il est des éditions Fournier. Je vais prendre également un petit conseil du pouvoir du lâcher prise. Donc voilà les amis, je vais poser toutes les cartes. Je vais accélérer la vidéo et puis on se retrouve juste après. Restez accompagné de la petite musique, détendez-vous. On se retrouve juste après pour voir quelle énergie on va avoir tous les mois de l'année pour tout le monde, pour le collectif. Merci pour votre écoute et j'espère vraiment que cette petite guidance va vous plaire. Et puis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Merci et à tout de suite pour l'interprétation. Voilà les amis, j'ai terminé de poser les cartes. Maintenant, on va passer à l'interprétation et on va commencer tout de suite par le mois de janvier. Alors, je regarde si c'est bien cadré. Ouais, bon, bah ça a l'air cool. C'est parfait. Allez, c'est parti les amis. On va regarder, on va découvrir ce qu'on a. Alors, on a le feu. Bon, bah écoutez, ça c'est une belle énergie, le feu, parce que ça va être ouais, une énergie de... Là, il va y avoir du mouvement, de l'action. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens avec cette carte du feu. Bon, ça va chauffer. Et on peut avoir aussi tout ce qui peut être passion. Mais on sent que c'est... On va voir avec quoi ça sort. Mais pour moi, c'est une énergie puissante. C'est une énergie très intense. C'est le feu qui brûle. C'est un petit peu l'ardeur. C'est la détermination, la passion, l'impulsion... ça se déplace rapidement, quoi. Hein. Bon, on peut avoir aussi des émotions fortes hein, pour nous, mais aussi qui peuvent être aussi très effrayantes, comme par exemple la colère. Bon, on va voir, on continue. Ça va être un mois assez intense, hein, le mois de janvier, j'ai l'impression. Hein. Bon, après, je n'ai pas encore fait les guidances de ce mois-là pour chaque signe astrologique, mais à voir. Là, on a l'énergie de la Vierge. Donc, j'ai l'impression que pour nous tous, là, on peut avoir une détermination à se stabiliser. Vous voyez? Et qui dit se stabiliser, dit aussi de se dépouiller de tout ce qui peut être déstabilisant pour nous. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vois ici, parce que la Vierge, c'est un signe de terre. Donc, on va vraiment parler du fait d'être stable. D'être stable, d'être... ouais, camper sur ses positions, de créer. Vous voyez, on aura envie aussi de créer, mais on sent de la détermination à créer la vie que l'on souhaite aussi. Hein. Aussi, il y a vraiment une forme d'analyse aussi. C'est comme si on va vouloir analyser les situations, analyser ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous, mais dans tous les cas, motiver à avancer. En fait, ne plus
on va vraiment être dans une clairvoyance dans le sens où on ne va plus ignorer hein, ce qu'on ignorait avant. Là, vraiment, on voit ce qui se passe dans notre vie, on se stabilise et s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on les enlève directement. On a encore aussi une forme de sagesse ici, hein, moi je peux ressentir. Hein, et aussi la foi de se dépouiller de ce qui ne nous sert pas, parce qu'on a envie d'être stable, parce qu'on a envie de commencer janvier bien. Alors, le partage. Donc vous voyez là, on a quand même une énergie de générosité. C'est marrant, j'ai beaucoup de 5, là j'ai 32 et là j'ai 23. Donc vous voyez, on va vouloir partager, être généreux, mais avec foi et confiance, vous voyez. C'est pas, là je ressens pas un don pour être comblé de quoi que ce soit. Je sens un don par envie tout simplement, par pure gentillesse, par pure générosité. On va partager, on va être vraiment ouvert à partager nos connaissances, à partager aussi, hein, vous voyez, cette stabilité, c'est-à-dire que pour être au mois de janvier dans cette stabilité, en tout cas pour être déterminé à avancer en étant plus stable, c'est possible que on va vouloir partager nos cheminements, notre cheminement de toute l'année 2021. Vous voyez, expliquer par où on est passé, ce qu'on a vécu durant toute cette année et comment là on se sent en ce mois de janvier. C'est un peu ce que je ressens. En tout cas, on va être ouvert à la communication. Hein. Ça, c'est sûr. Là, on a une énergie aussi de confiance. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Ouais, on va être ouvert à l'extérieur là pour le mois de janvier. On n'aura plus peur. On n'aura plus peur de s'ouvrir au monde. On va vouloir trouver notre place. On se sentira tellement stable qu'on pourra le partager ça aussi avec les autres. Bon, pour moi, c'est quand même franchement de belles énergies. Mais on continue. On va voir avec, voilà, la force du diamant. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est vraiment une énergie déterminante. Là, on va pouvoir apercevoir un changement au niveau de nos énergies aussi. Hein. Et la force du diamant, bah, c'est notre force à nous, tout simplement. C'est la force qu'on a eue, les amis, de franchir toutes les épreuves, tous les obstacles qu'on a eus en 2021. Vous voyez, là, janvier 2022, on se stabilise, on prend confiance en nous et en plus, on partage avec autrui, on est dans la générosité, on est dans le don de nous, mais on partage aussi nos expériences parce qu'on est fiers de ce qu'on est devenu en janvier 2022. Donc ça, c'est super. Hein. Là, c'est vraiment une énergie de résilience. C'est voilà, j'ai vécu ça, mais regarde, aujourd'hui, je me sens bien et je regrette pas, même le négatif que j'ai vécu, bah c'est pas grave, ça fait qui je suis aujourd'hui. C'est top, hein. On a vraiment, c'est un pouvoir incroyable ça, hein, la résilience hein, et l'optimisme aussi. Hein. Ben, on va être dans cette énergie. Alors, que nous dit le tarot? L'As de bâton, vous voyez? Prêt à avancer, prêt à prendre des nouveaux départs? Prêt à commencer un nouveau projet, prêt à commencer une nouvelle relation, peu importe, on va être prêt à l'aventure, à la nouveauté, parce qu'on se sent bien dans notre vie et on est content de notre cheminement. Et on va être très inspiré, on va tous être très inspirés, hein, et on va suivre vraiment ce qui nous passionne. On a aussi là, le feu. Hein. Le feu, c'est aussi notre passion. Ce qu'on a dans le feu qu'on a dans notre ventre. Vous voyez, le chakra du plexus solaire, il va être ouvert. On a envie d'attirer de l'abondance parce qu'on sait par où on est passé. Vous voyez, donc voilà, on avance et on est déterminé. C'est aussi l'as de bâton, une énergie de détermination. Donc ça, c'est top. Hein. Que nous dit le deuxième tarot? Et on a le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est top parce que les inquiétudes, le mental, on n'en veut pas en janvier 2022. On le laisse de côté et on avance en suivant notre feu intérieur. Et en étant stable, stabilisé aussi de toute blessure. Et peut-être qu'il reste encore un petit dépouillement à faire, mais peu importe. C'est magnifique. Vraiment, c'est un bon mois de janvier pour nous. Et peut-être même plus pour les vierges. Peut-être que là, hein, ceux qui vont être le plus touchés hein, par ces énergies, ça va être tous ceux qui ont le signe de la Vierge dans leur signe. Donc solaire, ascendant, lunaire, même vénusien. Et tous ceux qui ont un signe de feu aussi dans leur signe. Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, on regarde le petit conseil du pouvoir du lâcher-prise.
Il va falloir qu'on perde l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Oui, les amis, on va devoir exprimer nos besoins. On va devoir être sincère envers nous-mêmes avant tout, être authentique. On va se concentrer, les amis, sur notre propre bonheur et pas comme en 2021 où on essayait de faire plaisir, de rendre heureux les autres. Là, ce qui va compter, c'est nous, c'est notre passion, parce qu'on a compris ce que ça nous a valu de privilégier l'autre avant nous. Maintenant, on est stable, on stabilise peut-être la blessure du rejet ou de l'abandon. Et on est fier de nous. Et on est déterminé à avancer dans tout ce qui nous passionne et à ne plus s'inquiéter. Très bon mois de janvier. Je trouve que c'est un bon mois de janvier. Allez, on va passer au mois de février. Allez, quelle énergie pour le mois de février? Alors, je regarde si vous êtes toujours là, parce que des fois, je vois pas que ça s'est arrêté, mais c'est bon. Alors, juste pour... je vais juste mettre le flash, comme ça, si le flash s'éteint, je sais que la vidéo s'est arrêtée, parce que quand même, ma perche, elle est très haute, donc j'ai pas le visu dessus. Allez, c'est parti. Excusez-moi si on voit la petite lumière, mais voilà. Comme ça, j'enlève ça de ma tête de vérifier. Alors, on y va. Février, on a Neptune. Alors, je regarde juste si on voit pas trop. Hop. Alors, je regarde juste où est-ce qu'il est le... Ah non, ben on le voit pas. Bon, ben, ah oui, il est là. Ok. Alors, on a Neptune pour le mois de février. Alors là, Neptune, ça va être tout ce qui est idéal pour nous. Vous voyez? Là, peut-être qu'on va être dans une situation, c'est possible, qui est idéale pour nous. Sinon, on va vouloir encore, comme un peu le mois de janvier, avancer vers nos idéaux. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. On peut aussi changer un petit peu notre vision de voir les choses, à voir ce qui tombe avec. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le lion. Bon, bah, c'est magnifique. On a la force, encore une fois. On a la force, on a le courage, on a la confiance en nous, la confiance en la vie. On veut avancer vers ce qui est idéal pour nous. Donc, on va s'en donner les moyens et on va être plus déterminé que jamais. Déjà, au mois de janvier, on est super déterminé. Alors là, au mois de février, avec l'énergie du lion, vous voyez, tout à l'heure, on avait le feu. Là, on a le lion. C'est à peu près, encore une fois, les mêmes énergies. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Neptune, c'est aussi la compassion, c'est aussi l'imagination, c'est tout ce qui... c'est les questions du sacrifice. Question du sacrifice, mais là, avec l'énergie, vous voyez, du lion, on n'est plus dans le sacrifice. Pour tout le monde. Là, on sort du sacrifice, on veut plus se sacrifier pour personne, on veut qu'on nous respecte. Parce qu'on a confiance en nous et parce qu'on se respecte. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment, c'est top. Hein. C'est vraiment top. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus encore sur ces cartes-là? À quoi ça me fait penser encore l'énergie du lion? Ouais, c'est une énergie de feu, quoi. C'est une énergie de feu, on va être très concentré, on va... Ouais, c'est une forme de souveraineté, on va exprimer, on va savoir s'exprimer. Bon, il y a peut-être aussi, on va peut-être aussi avoir un côté très artistique. Vous voyez, ça c'est possible. En tout cas, on ne va pas être timide là, ça va être le moment clairement de s'ouvrir, de ne plus se sacrifier, d'aller vers ce qui est idéal pour nous. Là vraiment, au niveau des énergies, ça va être parfait, pourquoi pas aussi, pour créer certains projets. Projet de cœur, bon, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la magie. Bon, ça, c'est magnifique. En plus, on a le monde ici. Clairement, on va voir la magie là dans la vie. Hein. La magie en nous-mêmes, mais aussi la magie dans la vie. Et là, vous voyez, le numéro 21, c'est le monde aussi. Vous voyez, c'est le monde aussi. Donc, on est super ouvert au mois de février avec une grosse confiance en nous. D'accord? On est même ouvert dans l'amour, hein, vous voyez, et tellement, en fait, on s'aime, on s'apprécie, on se respecte, on se donne de la valeur, on peut en donner au monde entier, vous voyez? Et ça, c'est top, hein. Et là, la magie, avec ce monde-là il y a beaucoup d'énergie autour de cette carte, de ce monde, quoi, de cette planète. C'est un peu ça que je vois. Il y a beaucoup d'énergie, il y a aussi énormément de synchronicité. C'est ce que je vois également. Donc moi, j'ai l'impression vraiment qu'on va voir la magie dans la vie. Ça va être, pour moi, un mois magique.
un mois très spirituel aussi, parce qu'on va être aligné, avec nous-mêmes, on va être authentique, on va être vrai, on va avoir une bonne perception aussi des choses, parce qu'on va être totalement à l'écoute de notre intuition. Et notre intuition, c'est aussi les synchronicités. Vous voyez, la carte, il y a plein de synchronicités sur cette carte. Vous voyez, à l'écoute des signes, à l'écoute des synchronicités, à l'écoute de notre intuition. On va être dans le lâcher-prise, d'accord? Dans le lâcher-prise avec le mental, mais on va être plus très spirituel. Vraiment très spirituel, c'est ce que je ressens. Donc ça, c'est magnifique. Hein. On va le cultiver, le lâcher-prise là. Parce qu'on va être aussi, on va se sentir guidé, protégé avec énormément de signes. Et ça va aussi nous donner beaucoup de force. C'est ce que je vois. Hein. Beaucoup de force de s'ouvrir au monde, de lâcher prise. C'est beau, hein, c'est très très beau. Et d'avancer, de prendre en main notre destinée. Je peux avoir des personnes aussi, hein, peut-être qu'on va être aussi tous de plus en plus connectés avec notre mission de vie là, à partir de ce mois de février. Hein. Mais ça va commencer par la confiance en soi, en nous. Alors, cycle naturel, vous voyez, c'est la carte 33. On a un nombre miroir. Le cycle naturel de la vie. Et là, il y aura déjà un changement de cycle. Vous voyez, au mois de février, il y a un cycle qui commence. Moi, je pense. Hein. Je pense qu'au mois de janvier, on termine un cycle, le cycle de 2021. On le termine au mois de janvier, réellement pour tout le monde. Et là, à partir de février, il y a un nouveau cycle. Vous voyez, mais dans tous les cas, on suit le courant. D'accord? On suit le courant, on suit les énergies. On a beaucoup, beaucoup d'énergie avec ces deux cartes. Hein. Ça va être très fort. Hein. Et on va comprendre aussi l'importance de devoir suivre le mouvement et de devoir travailler avec les énergies. Les énergies sont en mouvement tout le temps finalement. Et en fait, plus on résiste et plus on attire des choses pas cool. Et plus on suit, on est dans le lâcher prise et plus vraiment on est aidé à être équilibré tout simplement. Donc voilà, chaque cycle hein, qu'on a traversé, sont nécessaires, sont précieux. Et là, c'est encore un autre cycle qui va commencer. Mais il faudra aller avec les énergies. Vous voyez, il faudra un peu danser avec ces énergies. Et c'est ce qu'on fera, les amis. Parce que là, heureusement qu'on a cette carte du lion qui nous donne la force et confiance en nous. Et confiance même en tout, en la vie. Alors, avec le tarot, on a le valet d'épée. C'est magnifique parce que là, le valet d'épée, encore une fois, hein, c'est l'intuition. Ce sont les synchronicités. Vous voyez, là, c'est vraiment, on est à l'écoute hein, de tous les détails aussi. On garde le contrôle et on perçoit les choses. On est très clairvoyant. J'ai oublié de vous donner, là, au mois de janvier, la pierre à porter, pourquoi pas, si vous voulez noter. Alors, ce sera le grenat. D'accord, le grenat, cette pierre va nous permettre hein, d'être déterminé, d'être motivé, d'avoir le courage aussi. Hein. Et là, on a la métrine. Hein. Et la métrine, c'est un mélange d'améthyste et de citrine. Donc, on va être connecté avec l'intuition, vous voyez, avec les signes, les synchronicités. Mais on va aussi s'ouvrir à ce qui est à l'abondance. Vous voyez, à l'abondance, à tout ce qui peut être bien dans notre vie. C'est top. C'est super. Donc, on va être très, très, très dans l'analyse. Hein, dans l'analyse, mais pas l'analyse du mental, pas l'analyse négative, l'analyse des signes, des synchronicités, de tout ça. Voilà, de tout ce qu'on voit, des énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le deuxième tarot? Le 3 de Pentacle. Ah, c'est bien ça. Parce que 3 de Pentacle, il y a encore une forme d'investissement. Vous voyez, on travaille ensemble. Le 3 de Pentacle, généralement, c'est une forme de collaboration. On travaille avec l'univers, on collabore avec l'univers. On se laisse aller au mois de février, au cycle naturel de la vie, aux choses. On a confiance, on a la foi et on travaille avec l'univers. Et c'est comme ça que c'est possible qu'après, on ait des belles choses qui nous arrivent. Petit conseil pour nous. On devra dépasser une faible estime de nous. Normalement, on ne l'a pas, mais on pourrait l'avoir. Elle pourrait venir à un moment donné dans le mois, mais on a l'énergie du lion. Donc, il faudra qu'on comprenne qu'on mérite le succès, qu'on mérite l'amour, qu'on mérite l'abondance. On a tout ça ici,
D'accord? Sauf qu'on devra, encore une fois, travailler avec les énergies, donc poser l'intention d'identifier, d'accord? Et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de nous. Donc ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, mais ça veut dire que dans le mois, on a peut-être des moments qui vont nous faire des choses, peut-être une parole, un geste, un regard, peu importe, quelque chose qui va nous faire perdre confiance en nous. Et là, non, on mérite le succès, on mérite l'amour, on mérite l'abondance, parce que l'univers est avec moi, je le sens, je le sais. Vous voyez, j'ai la foi, je suis attentif aux petits détails et je collabore avec l'univers. C'est juste magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, ce mois de février, si vous avez le signe du lion dans vos signes, ça va être vraiment aussi pour vous. Voilà ce que je peux voir. Ensuite, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Bon, j'ai aussi quoi? Non, j'ai que ça. Si vous avez, bon, ça va être pour tout le monde, hein, bien évidemment, mais si vous avez aussi surtout le signe du lion, là, ça va vraiment être pour vous. Allez, donc la pierre, je l'ai dit, c'est bon. Maintenant, on va passer au mois de mars. Allez, quelle énergie pour le mois de mars, les amis? C'est ça, allez. Alors, pour le mois de mars, on commence avec Jupiter. Et Jupiter, c'est le numéro 18. Donc Jupiter, bon, il va y avoir certainement des choses hein, qui vont un petit peu ressortir. Ça aussi, c'est possible. Après, qu'est-ce que je peux avoir par rapport à Jupiter? Des émotions, pardon, je vous dis des choses, mais ça ne veut rien dire. Non, non. Des émotions qui pourraient ressortir avec l'énergie de Jupiter. Après, on a aussi des changements qui sont possibles. On se prépare à un changement. Ça aussi, c'est possible avec l'énergie de Jupiter. Oui, un développement, une expansion, pas forcément un changement, mais j'ai l'impression qu'il y a des émotions qui vont ressortir pour évoluer. D'accord, évoluer. Là, ça, c'est c'est la planète du développement, c'est la planète de l'expansion et c'est même la planète de la chance. C'est une très, très belle planète, Jupiter. Bon, c'est possible hein, que là, on atteigne hein, éventuellement la prospérité. Hein. Pour beaucoup, on va attirer la prospérité dans notre vie en ce mois de mars. On va éprouver aussi beaucoup de joie. Ça aussi, c'est possible. On va être optimiste, on va avoir la foi, on va être très spirituel aussi. Et c'est possible que aussi la spiritualité va jouer, hein, encore une fois, un rôle très important. Vous voyez, je crois que 2022, ça va être une très belle année spirituelle pour beaucoup de personnes. Enfin, pour nous tous, pour le collectif, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Parce que là, déjà, c'est magnifique. Et avec la foi, les amis, on peut attirer toute forme d'abondance. Sauf que l'univers vous apportera l'abondance dont vous avez besoin. D'accord? Si vous avez besoin de l'amour, ça sera de l'amour. Si vous avez besoin d'argent, ça sera de l'argent. C'est à l'univers, c'est au divin, peu importe, de juger quelle abondance vous devez recevoir. Vous voyez? Donc Jupiter, bon, on peut avoir des très belles choses, mais il y a des émotions qui vont ressortir parce que attirer des belles choses, ben, ça peut vous faire peur ou faire plaisir, ben, peu importe. Là, je parle d'émotions, mais c'est toute émotion confondue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le bélier. Ah pardon, non, la balance. Et vous voyez, ça c'est super parce que la balance, c'est la carte de la balance, c'est la justice. Donc oui, pour le collectif, pour tout le monde, justice divine. Si au mois de janvier et février, vous êtes vraiment dans la foi, dans la confiance, vous avancez avec les énergies comme on l'a vu, vous êtes dans le lâcher-prise, Mars, justice divine. L'univers vous récompense clairement, comme je vous l'ai dit, avec l'abondance pas forcément que vous avez besoin, mais que l'univers juge qui est bon pour vous, qui est bonne pour vous, pardon. Justice divine, le karma, récompense, bénédiction, magnifique, la rencontre. C'est très beau. Pour certains, effectivement, on peut, hein, pourquoi pas, avoir la rencontre avec une personne, d'accord? Une belle personne. Là, j'ai le numéro 16, ça va vous tomber dessus comme ça. Ça, c'est fort possible aussi, par exemple, pour les célibataires, ou bien pour ceux qui, peut-être qu'on peut parler aussi d'une rencontre
d'un ami, d'une amie. Mais généralement, cette carte de la rencontre, c'est aussi la rencontre de l'âme sœur. Vous voyez, ça aussi, c'est possible. Et c'est peut-être ça la récompense pour certains. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Là, on peut avoir en tout cas, une rencontre très importante. Honnêtement, peu importe. Hein. Moi, j'ai une âme sœur, mais une âme sœur, ça peut être dans tout domaine. Ça peut même être, je ne sais pas, dans le professionnel, vous rencontrez une âme sœur, ou je ne sais pas, vous avez envie de vendre votre maison, et puis boum, l'acheteur, c'est une âme sœur. Vous voyez, ça dépend. Une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui c'est fluide. On ne sait pas forcément... euh, connu dans une ancienne vie, vous voyez, mais on est les mêmes, c'est fluide, on se ressemble, on s'entend, on est compatible et c'est fluide. C'est pas la relation karmique où on vit de vie en vie ensemble, on vit quelque chose de vie en vie. Là, c'est l'âme sœur, c'est vous en l'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est complémentaire avec vous-même. Donc c'est fluide, c'est magnifique. C'est fluide, c'est magnifique. En tout cas, là, on a aussi, hein, on va être aussi, hein, je dis vous, mais non, c'est on, parce que c'est pour le collectif. Mais comme j'ai l'habitude de faire des guidances où je parle d'un signe, donc je vais peut-être dire vous, mais je parle de nous tous, du collectif. Oui, on va être vraiment dans une énergie de douceur, d'amour, de bienveillance. On va être dans le partage. Il n'y a plus de risque là, en tout cas pour ce mois de mars. Il n'y a aucun risque de vivre une trahison, un mensonge, des jugements ou peu importe. Là, c'est un mois fluide, magnifique. Alors, et là, je vous dis, il y a une rencontre qui va nous tomber dessus comme ça, et elle va être bénéfique, peu importe si c'est pour un travail, pour ci, pour ça, peu importe pour quel domaine, mais c'est magnifique. Et justement, hein, cette rencontre va nous permettre aussi hein, de nous développer, de grandir, d'être en pleine expansion, quoi. Et là, vous voyez, ça fait partie de notre destinée pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Co-création, vous voyez, co-création magique. Bon, bah c'est juste magnifique, c'est la carte numéro 9. Co-création, c'est pas création, vous voyez, là on parle de deux, voire plusieurs personnes. On apprend des autres, on grandit des autres, vous voyez. Moi je pense que c'est avec cette rencontre. On co-crée quelque chose de magique, parce qu'on est des âmes sœurs. Vous voyez, c'est incroyable. On parle de famille d'âme. Cette carte nous parle de famille d'âme et c'est exactement ce que je vous l'ai dit. Ce que je vous ai dit. Là, c'est quelque chose d'incroyable qui va nous arriver. Ce qui va arriver, ça va être fou, incroyable. Ça va être réciproque aussi. Et on va s'apporter mutuellement avec cette personne. On va apprendre l'un de l'autre. On va avancer ensemble dans la même direction. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Il y a une forme de magie là dans cette rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? 8 de coupe. Et 8 de coupe, c'est l'acceptation. Vous voyez, là, on ne résiste pas. On le sent, on l'accepte, tout simplement. On n'est pas encore au 9 de coupe. Hein. On n'est pas encore à la plénitude de fou, mais on y arrive. Là, on est pour l'instant à la connexion avec ce lien d'âme, avec cette âme sœur, mais à force de se connaître, on va avancer ensemble et vers une plénitude, quoi. Peu importe la nature de la relation, mais on accepte parce qu'on sent que c'est une bénédiction. On sent que ça fait partie de notre destinée, on sent qu'il y a quelque chose de magique, donc il n'y a même pas de peur là, il y a juste de l'acceptation sans résister. Vous voyez? Alors, le deuxième tarot, le 9 de Pentacle, magnifique. Ben voilà, le 9 de Pentacle, c'est une récolte, regardez. C'est l'arbre là qu'on voit. Hein. On a l'arbre de vie avec 9 pentacles, c'est une récolte, c'est mérité, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une bénédiction, justice divine pour ce mois de mars. Parce que c'est mérité, parce qu'il y a un beau cheminement, déjà des 2 mois au préalable, donc janvier, février,
mais aussi de 2021. Donc, à un moment donné, hein, l'univers vient nous récompenser. C'est très, très beau. Hein. La récolte. La récolte. Et la récolte, pourquoi? Parce que là, au mois de mars, les amis, on est dans notre complétude. On se suffit à nous-mêmes. On s'aime, on se respecte, on s'apporte tout ce qu'on a besoin sans attendre quoi que ce soit de l'autre, sans encore moins attendre que l'autre vienne combler un manque. On n'a plus de manque, on est dans notre complétude et boum, la tour. Vous voyez, parce que j'ai le numéro 16, cette rencontre, ce lien d'âme, cette âme sœur, qui vient juste apporter sa petite touche à notre bonheur. C'est juste incroyable. C'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique. On est sur le bon chemin, on le sent. Très beau. Hein. Allez. Et là, ah ben voilà, justement, on le sent. Pourquoi? Parce qu'on va écouter la sagesse de notre corps. On va écouter les messages de notre corps en rapport avec cette personne, justement. Et si on ressent une fatigue ou des zones d'inconfort, là, on va dire, oulala, non, 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 non. Mais si on se sent heureux, ressourcé, alors qu'on vient de connaître cette personne, on va aller de l'avant. Et avec toutes ces autres cartes, imaginez-vous bien qu'on va se sentir complètement comme ça, en accord, vous voyez, avec nous-mêmes en fait. Là, c'est nous, cette personne, c'est une personne à part entière, mais c'est nous, vous voyez. On va se sentir tellement bien qu'on va aller vers la 9 de coupe, vers la plénitude et le bien-être total. Mois de mars, très bon mois. Donc pierre à utiliser justement, c'est l'aigle marine. Cette pierre, elle va nous aider ou nous accompagner dans ces émotions d'amour, de lâcher prise, de compassion, de douceur. Vous voyez, c'est tout ça. Et le signe qui va être le plus favorisé durant ce mois de mars, ça va être le signe de la balance. Donc si vous avez ce signe dans vos signes, donc solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien si c'est sentimental, ça sera plus pour vous. Ici, c'est ce que je vois. Donc pour moi, mais ça sera pour tout le monde, mais encore plus pour ceux qui ont le signe de la balance dans leur signe. Mois de mars, magnifique. Waouh! Je suis contente d'avoir eu cette petite idée parce que j'aime beaucoup. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Allez, on passe maintenant au mois d'avril. On continue avec le mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce mois d'avril? Alors, on commence. Alors, nous avons Mercure. Donc là, Mercure, ça va être... c'est la planète de la communication. Mercure. Alors, c'est possible qu'on a... Alors, communication, ça peut être tout, ça peut être verbal. Vous voyez, même le silence, c'est une communication. C'est surtout, voilà, la communication, la compréhension. C'est un peu ce qu'on voit ici. Bon, là, j'ai quand même le numéro 15. Donc, moi, le numéro 15, ça me fait quand même penser au diable, mais à voir. En tout cas, on va être dans l'esprit, on va être dans le mental, dans l'intelligence aussi, et aussi dans la communication. Peut-être qu'on aura le désir aussi de partager des idées, d'être entendu, de communiquer avec autrui, vous voyez. Bon, on va voir comment ça peut nous parler avec les cartes supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, là, on a l'énergie de Sagittaire. Bon, c'est bien, parce que Sagittaire, c'est la tempérance, d'accord, dans le tarot. Donc, ok, j'ai de la communication, mais j'ai de la communication fluide. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai beaucoup de communication, c'est vrai qu'on va être très ouvert, on va être aussi beaucoup dans les détails, beaucoup dans le mental, essayer de comprendre, mais ça va être fluide, ça va être quand même des belles énergies, vous voyez. Alors, on va continuer. Non. Pas encore, pas encore, pas encore, qu'est-ce que je peux voir avec en plus le Sagittaire? Parce que là, j'essaye de voir, parce qu'avec le numéro 15, comme moi, je regarde aussi les numéros. Parce que, vous voyez, 15, c'est le diable. Mais moi, je ne ressens rien de toxique, là, pour l'instant. En tout cas, je n'ai pas encore vu les autres cartes, mais je ne sens rien de toxique. Mais je pense que
c'est plutôt une énergie de feu. C'est une énergie de comprendre pour rester fidèle à soi-même, pour rester stable et guéri. C'est un peu ça qu'on voit avec la tempérance ici. Peut-être aussi ici faire un tri. On peut parler ici de tri pour moi, j'ai l'impression. En tout cas, on va continuer dans cette énergie de guérison, dans le sens où on va distinguer les vrais des faux. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Les bonnes personnes, des mauvaises personnes. Les personnes qui ont des bonnes intentions, celles qui ont des mauvaises intentions. C'est un peu ça, privilégier notre guérison, notre paix, en communiquant, mais aussi en écoutant et en comprenant pour ne pas se laisser avoir là, au mois d'avril, hein, par des énergies toxiques. Bon, on va voir, on continue. La distance. Vous voyez là la carte de la distance, oui, effectivement, hein, pour certains, peut-être qu'il va être question de mettre des distances, comme je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, je vous ai un peu dit qu'il fallait faire un tri, mais c'est plutôt mettre des distances entre les bons et les mauvais. Dissocier le vrai du faux, c'est ce que je ressens aussi. Alors ça peut être dans la matière, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi en nous. Hein. Mais moi je pense plus que c'est dans la matière, dans le sens où on va vouloir privilégier la paix, d'accord? Et on va s'efforcer à être à l'écoute de notre petite voix intérieure, de notre guidance intérieure, des signes, des messages, des synchronicités pour ne pas se faire avoir et se faire un peu déstabiliser dans notre paix. C'est ça. Parce que surtout si là-bas il y a de l'abondance, que ce soit en amour ou au mois de mars, que ce soit en amour ou en argent ou peu importe, vous savez très bien que quand on vibre une énergie d'abondance, on attire aussi tout et n'importe quoi. Donc, il va falloir faire un tri. Là, on va être vraiment dans le tri, mettre de la distance entre les bons et les mauvais. On va dire ça comme ça. Alors, on continue. Reconnectez-vous. Eh oui. Et on va être totalement en accord et en connexion avec nous-mêmes. Oui, il y a des choix à faire. De toute manière, la mois d'avril, moi, je sens des choix à faire. Mais les choix qu'on va devoir faire, c'est vraiment pour privilégier notre stabilité. C'est ça, pour être complètement aussi connecté avec nous-mêmes. On ne va plus laisser le bénéfice du doute comme avant, voyez. Donc là, moi, je peux voir au mois d'avril une petite épreuve quand même. Hein. On peut attirer des personnes un peu, voilà, je ne sais pas si c'est toxique ou voilà, c'est possible. Hein. Ça peut être toxique, ça peut être néfaste, ça peut être des personnes qui n'ont pas des bonnes intentions, vous voyez. Après, à nous vraiment de comprendre et de mettre de la distance et pour privilégier notre paix, notre sérénité. C'est ce qu'on voit. Hein. Donc là, peut-être le besoin de se reconnecter aussi à la nature. D'accord? Peut-être pendant ce mois d'avril, besoin de faire des bains purificateurs, de se connecter à la nature. Là, il va y avoir les premiers rayons du soleil du printemps. Pourquoi pas de passer un maximum de temps dehors, voilà, de s'exposer au soleil. Ça aussi, c'est possible. Hein, pour oublier un peu hein, voilà, ce qu'on attire, hein, le monde un peu méchant voilà, qui est notre monde, quoi, tout simplement. Hein. Ouais, c'est ce que je vois. On va établir aussi une connexion, on va se connecter avec soi-même hein, pour pouvoir mettre cette distance et être totalement en accord avec nous-mêmes. Alors, le tarot, que nous dit le roi de coupe? Ben oui. Et oui, le roi de coupe, on va canaliser nos émotions. Vous voyez, on va canaliser l'amour qu'on peut donner parce qu'on ne peut pas donner à n'importe qui cet amour. Donc, on va canaliser, d'accord? On va se mettre des barrières. Des barrières, c'est ce qu'on voit. Hein. Parce qu'en même temps, on va être dans l'amour, mais en même temps, on ne va pas sentir peut-être une personne ou des personnes, vous voyez, et on va se privilégier, on va être à l'écoute des signes, des synchronicités, et on va mettre des barrières, d'accord? On va, comme la carte nous le dit, suivre nos propres racines. On a réussi à s'ancrer, on ne veut pas être déstabilisé. Donc à nous de faire les bons choix en ce mois d'avril, où on peut avoir une petite épreuve comme ça de l'univers. Moi, je vois des choix là, mois d'avril.
Des choix parce que je vous dis, hein, on va attirer quand même des énergies toxiques. C'est normal. On sera dans l'abondance juste avant. Allez, peut-être quelqu'un qui en veut à cette âme sœur, qui veulent un peu, vous voyez, que vous vous sépariez ou je sais pas, ou l'argent, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a le chevalier de bâton. Et bien, c'est bien. Parce que le chevalier de bâton, d'ailleurs, c'est un peu l'énergie du Sagittaire. Hein, c'est pour moi la détermination. D'accord? La détermination à avancer, à mettre de la distance avec ces énergies toxiques, à canaliser les émotions, toute émotion, l'amour, la peur, et à se reconnecter, et à rester connecté, je dirais, ou à se reconnecter avec nous-mêmes. Voilà, c'est ce qu'on voit. Alors, un petit conseil, on va devoir suivre le courant. On va devoir ne pas se mettre de pression, d'accord, suivre le flux de la rivière et ne pas aller à contre-courant. C'est-à-dire, encore une fois, si notre intuition, si notre intérieur nous dit attention, cette personne est toxique, mets de la distance, on va le faire. Mais pour ça, il va falloir qu'on canalise aussi nos émotions, parce qu'on peut avoir de la compassion, de la pitié, ça dépend en fait, vous voyez. Donc on va rester connecté avec nous-mêmes, mais on va ou pas, hein, ça dépend des personnes. Mais là, ça va être une épreuve, ça va être quand même un travail à faire sur soi en ce mois d'avril. Alors, donc au niveau de la pierre, pourquoi pas utiliser, porter la pierre, donc le Quartz Angel Aura. D'accord? Et cette pierre qui va nous aider à être dans l'amour pour nous-mêmes, à nous respecter et à canaliser toutes les émotions qu'on peut avoir avec l'extérieur. Et là, le signe qui va être le plus favorisé, ça va être le signe du Sagittaire. Donc si vous avez ce signe dans vos signes, cette guidance, elle vous concerne pleinement. D'accord? Vous êtes le plus touché. Donc dans vos signes solaires, ascendant, lunaire ou même vénusien, si ça parle aussi du sentimental. Voilà pour le mois d'avril, une petite épreuve. On va passer maintenant au mois de mai. Allez, mois de mai, eh ben, magnifique, on a le soleil. Ah, ça c'est beau ça. Là, c'est un beau mois. Le mois de mai, c'est un beau mois. On a quand même le soleil, donc on peut avoir des révélations avec l'énergie du soleil. On a quand même la numéro 13. Hein. Donc là, moi, je vois comme une mort et renaissance. D'accord? Peut-être que cette épreuve, pour le coup, ça a été comme une petite mort. Là, on va pouvoir aller vers une renaissance. C'est possible aussi. Et si l'épreuve, là, au mois d'avril, a été, comment je peux dire ça, a été réussie, hein, si l'épreuve a été réussie, eh ben, on va pouvoir attirer encore des belles choses à nous, des récompenses, des belles choses. Là, on va être en accord avec nous-mêmes. Là, vous voyez, là, on a quand même le chakra coronal et du troisième œil là qui est très lumineux. On aura une belle aura ici. Hein. On va avancer avec les énergies aussi. Hein. Moi, je peux voir aussi des personnes connectées hein, avec le magnétisme comme ça dans les mains. Ça aussi, c'est possible. Pourquoi pas hein, des coupeurs de feu aussi. Ça aussi, c'est possible. On va être très créatif aussi. Très, très, très créatif pour ce mois d'avril. Non, de mai. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, on est au mois de mai là. Très créatif, les amis. Très lumineux, très solaire, très magnétique aussi. Hein. On peut avoir beaucoup de révélations, beaucoup de compréhension avec le soleil. Hein. Allez, on va voir ce qu'on a là. Ben, on a le signe des poissons. Ok. Et oui, là, ça va être vraiment au niveau émotionnel aussi, vous voyez. Le signe des poissons, il va falloir vraiment une fluidité. Il va falloir aller avec le courant parce qu'encore une fois, on a beaucoup d'émotions. Mais moi, je sens beaucoup des belles émotions qui vont ressortir d'amour, de bonheur, de joie. Ça va être quelque chose d'intense, de très chaleureux. Peut-être qu'on peut avoir aussi beaucoup de désir aussi pour certains au mois de mai. Oui, on est dans le printemps. Donc voilà, il commence à faire beau. Bon, voilà. Mais sinon, ça va être fluide. J'ai l'impression quand même que ça va être fluide et intense. Voilà. Cette renaissance. Cette mort et renaissance. Alors, qu'avons-nous ici? Le cœur. Bah oui, voilà. Le cœur. Bon, le cœur, c'est pas trop
ce qu'on pense quand on voit le cœur comme ça. C'est plus oui, ça peut être l'amour, effectivement, mais c'est aussi la guérison d'un cœur. Parce que là, moi, sur le cœur, vous voyez, je le vois saigner, moi, le cœur. Je ne sais pas vous, mais moi, je le vois saigner, ce petit cœur. Alors, vous voyez, je le vois saigner. Ouais. Je le vois quand même en sang, ce cœur. Hein. Et puis, il y a les mains autour. Et c'est fou, ça. Parce qu'on dirait que, ah oui, le soleil, c'est aussi la guérison. La guérison des émotions. Voilà, la guérison des émotions. Parce que là, j'ai du feu dans les mains, j'ai des énergies. Et là, j'ai les mains comme ça, autour de ce cœur qui saigne. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vois. Là, on va penser, hein, on va penser et réparer notre cœur. Donc, ce qui fait que peut-être, hein, effectivement, au mois d'avril, ça va être difficile. Ça, c'est possible. Donc, on va penser, hein, réparer, nettoyer les émotions qu'on a ressenties en ce mois d'avril. Cette épreuve, en fait, qui a peut-être été difficile, salvatrice, euh, euh, remportée, on le voit aussi, mais ça a laissé des traces. Vous voyez, ça a laissé des traces. Donc, on va comme s'offrir une nouvelle vie. C'est ce qu'on voit. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Nouvelle étape. Eh bien là, magnifique. Voilà, nouvelle étape, c'est ça. C'est la renaissance après une forme de petite mort là, au mois d'avril. Vous voyez, et la carte nouvelle étape, en plus j'étais en train de vous dire nouvelle vie, et on a cette carte qui sort, donc c'est juste magnifique les synchronicités. C'est là, on reprend confiance. D'accord? On reprend confiance. On a normalement réussi cette épreuve avec brio, même si ça n'a pas été facile, parce qu'on est quand même des êtres de sang, donc on peut être comment dire, on peut avoir la tentation facile. Bon, normalement, on a écouté notre intuition, on a mis de la distance comme on l'a vu. Et là, nouvelle étape, et bien ça y est, on commence un nouveau cycle au mois de mai. Une guérison, on pense nos blessures, des émotions ressenties le mois avant. C'est un peu ça qu'on voit. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Et on va vers une renaissance. Et on retrouve confiance. On reste ouvert, on s'ouvre à nouveau à tout ce qui peut arriver à partir du mois de mai. On le voit. Hein. Là, il n'y a plus rien à craindre. Mais on a peur encore de retomber sur des personnes un peu comme ça. Comme on a vu au mois d'avril. Alors, ok, on continue. On va voir avec le tarot ce qu'on a. 3 d'épée, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Le 3 d'épée, c'est ça. Il y a eu une souffrance là. Hein. Il y a eu une souffrance au mois d'avril. Hein. À moins que ce soit aussi au mois de mai. Et en même temps, on a la mort et la renaissance. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va prendre fin aussi. Et ça va laisser des traces. Mais on va, par la même occasion, guérir ça. Et voilà, passer une nouvelle étape. C'est ce qu'on voit. Changer aussi notre vision de voir les choses. Ça, on le voit. Parce que là, 3 d'épée, oui, je vois les choses exactement telles qu'elles sont. On est dans l'acceptation. On est dans l'acceptation. Il y a quelque chose, peut-être qui doit prendre fin. Peut-être qu'il va nous faire souffrir au mois de mai, en continuité avec le mois d'avril, mais on va canaliser, on va maîtriser nos émotions, on va guérir, on va s'auto-guérir et on va accepter, ok, c'est comme ça fait mal, mais on doit avancer. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Hein. Alors, et là, nous avons le 6 de coupe. Bon, c'est quelque chose en lien avec le passé. Hein. Soit c'est quelque chose en lien avec l'enfance, les enfants ou le passé. D'accord? C'est possible que ce soit aussi, oui, une émotion de l'enfance qui remonte à la surface. Surtout si là, avec le numéro 13, on a eu, peut-être on s'est fait quitter, peut-être on a arrêté un boulot, peu importe. Il y a quelque chose qui va prendre fin, normalement, qui va nous faire remonter des émotions difficiles du passé lointain ou de l'enfance. Mais on va accepter et on va passer à la suivante, à l'étape suivante. Alors, le petit conseil, eh oui, on va devoir accepter
de recevoir du soutien et de l'amour des autres. Parce qu'on va vouloir nous aider dans tout ça. On va vouloir nous épauler, vous voyez, mais on va devoir ouvrir notre cœur, accepter d'être aidé, parce que on aura envie de tout porter sur les épaules, mais on ne pourra pas. Vous voyez? Donc on va, voilà, le conseil c'est vraiment, on devrait accepter vraiment des personnes qui sont honnêtes, sincères, qui sont proches de nous. On devrait accepter de s'exprimer ou de recevoir un petit bisou, un petit câlin, un petit... vous voyez, ça va nous faire du bien, tout simplement. Et ça va nous permettre de passer à la prochaine étape. Voilà pour le mois de mai. Donc le soleil, vous voyez, il était un petit peu contradictoire. Hein. Bon, oui, c'est ça. Et il porte le numéro 13 et je savais que c'était pas anodin parce que là, on a quand même le cœur qui souffre. Hein. Allez, on passe maintenant au mois... Ah oui, pardon. Et pour donc la pierre, la sugilite. La sugilite ici, pourquoi pas la porter durant ce mois-là, parce qu'elle va nous aider justement à penser ces émotions douloureuses. D'accord? Et au niveau du signe, donc le signe qui va être le plus touché, même si on va tous être touchés, mais si vous avez le signe des poissons dans un de vos signes, vous risquez d'être touché. D'accord? Mais on tire toujours le positif. On passe à une nouvelle étape, on n'oublie pas. Hein. Allez, on passe maintenant au mois de juin. Alors, le mois de juin, qu'avons-nous? Alors là, on a la Terre. D'accord. 6, 7, 8. Ok, là, on a la Terre. Là, on se répare, on travaille sur nous, on s'ancre aussi. Hein. La Terre, c'est ça, c'est l'ancrage. On s'ancre dans l'ici et maintenant. On sort du passé. Les émotions qui sont survenues au préalable dans du passé, on les laisse de côté. Ouais, on s'ancre et on avance. C'est ce qu'on voit. Vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que je peux voir encore avec la Terre? Bon, je crois que c'est tout. Hein. C'est la carte 26. Donc oui, on travaille sur nous, quoi. On travaille sur nous, on redevient stable, solide, on veut accueillir à nouveau l'abondance, ou on est dans l'abondance, peu importe. Là, ça va être aussi tout ce qui est en lien avec nos valeurs. Hein. On va se donner beaucoup de valeurs. Pour certains, là, on peut avoir des engagements, des acquisitions. Là, bon, c'est un mois favorable, en tout cas, pour les engagements, les acquisitions, l'argent, tout ça. On continue. Alors, et là, nous avons le taureau. Ben, le taureau, c'est un signe de terre. Donc, c'est vraiment au mois de juin, là, un mois où il va falloir investir. D'accord? Il va falloir investir, il va falloir s'engager, il va falloir s'ancrer, il va falloir concrétiser des projets, parce que là, vraiment, c'est un mois super favorable, très ancré. D'accord? Voilà ce qu'on voit. Alors, taureau, taureau, taureau. Ouais, c'est ça. Allez, on y va. Et là, on a le mea culpa. Le mea culpa. Alors, c'est la carte numéro 15. Hein. On a encore cette énergie-là du diable qui revient encore. Donc, mea culpa. Comment ça me parle, cette carte, le mea culpa? Ben, c'est l'acceptation. Ouais. C'est là, maintenant, on s'ancre dans l'ici et maintenant. Et on accepte cette douleur-là de ces 2 derniers mois. Moi, je pense que avril, mai, ça va être quand même des mois un peu compliqués pour le collectif. Mais là, on accepte. Il y a eu douleur, il n'y a pas de souci. Maintenant, on avance. Et pour certains, peut-être justement, il a fallu passer, hein, pour ceux qui le souhaitent, hein, pas pour tout le monde, c'est pour ça que je dis pour certains, par une certaine douleur, pour complètement lâcher prise avec les blessures de l'âme, qui, je rappelle, remontent à chaque fois, mais il faut tout simplement les canaliser. Je ne sais pas si on guérit un jour, mais en tout cas, ça se canalise, pour maintenant, à votre tour, en acceptant la douleur du passé et en la libérant complètement, en s'ancrant dans l'ici et maintenant, vous pouvez là guider les autres. On peut avoir aussi des enseignants, des guides spirituels. C'est possible à partir du mois de juin, que là ça commence à s'éveiller en vous. On devient de plus en plus sage.
voyez, on fait notre mea culpa. On est même OK avec ce qui s'est passé les 2 derniers mois. On n'est plus un martyr du destin, là. Vous voyez? On donne un sens, on trouve un sens aussi aux épreuves, à l'épreuve qu'on a eue le mois dernier. Et même si ça s'est accumulé pendant 2 mois, eh ben c'est pas grave, on comprend, on est même dans la gratitude. Et maintenant, on s'ancre. Soit dans un projet de cœur, soit dans notre vie, mais dans tous les cas, c'est positif. Soit dans un engagement sentimental, pourquoi pas? On retrouve force, confiance pour aller de l'avant. Leçon, voilà, leçon en cours, vous voyez? C'est ça, c'était des leçons. C'est vraiment l'acceptation parce que ça a été un apprentissage. Et maintenant, on peut aussi s'en servir pour certains pour aider les autres qui passent, eux, par des périodes comme ça. Et oui, ce qu'on apprend aujourd'hui, ce qu'on a appris hier, ça nous rapproche de notre vérité de demain, tout simplement. 5, 6, 7, 8. On a beaucoup de 8 là. On a beaucoup de 8. Là, j'ai le 26, là, j'ai le 53. Donc, hein, le 8, on l'avait juste avant en plus. Le 8, c'est l'investissement. C'est les valeurs qu'on se donne. C'est le travail sur soi aussi. Hein. C'est la confiance, c'est la force, c'est l'ancrage, c'est la force tranquille. Donc, on tire le positif du négatif, tout simplement, et on comprend que les leçons, que les épreuves font partie de la vie. Donc, on décide d'en tirer que le bénéfique, tout simplement. Et de l'enseigner aussi, ça, aux autres. Hein. Alors, le tarot, la mort, eh ouais, c'est ça. Eh oui, là, on lâche prise. D'accord, on lâche prise avec ce qui s'est passé, c'est les deux, ce qui va se passer au mois de mars, non, avril, mai. On lâche prise avec tout. On a les blessures de l'âme qui sont ressorties, mais on lâche complètement prise. Et tout à l'heure, on avait, d'ailleurs, je vous avais dit, l'énergie de la mort, le numéro 13. Et là, on est vers une renaissance. Là, on s'ouvre complètement à un nouveau commencement. Voilà. Et un nouveau commencement en étant ancré dans la matière et peut-être même en commençant un nouvel engagement, un investissement, quelque chose en lien avec notre mission de vie, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce tarot? Et on a le 5 de coupe. Eh oui. Et le 5 de coupe, vous voyez, ça y est, les déceptions, on les laisse. Vous voyez, les déceptions, on les laisse. Le passé, on le laisse. On déverse tout ça et on tire que le positif et on avance. On va de l'avant, tout simplement. Ça a été difficile, hein, on le voit. Hein. Je pense que ça va être un mois difficile, hein, juste avant, là, le mois de mai. Hein. Même si on avait le soleil. Hein. Ça va être un mois difficile. Hein. Mais juin, il va être très salvateur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il ne faudra pas qu'on soit sur la défensive. D'accord? Parce que être sur la défensive, c'est un signe de faiblesse. D'accord? Pour mieux communiquer, on va devoir rester centré, ancré. On va devoir écouter les autres et offrir une réponse claire en relâchant la pression. Donc là, pas de pression, surtout qu'on fasse attention. Hein. D'accord? Bon, là, je ressens pas de pression, au contraire, hein, je ressens vraiment un lâcher-prise et une énergie de résilience, mais on ne sait jamais. Voilà, on avance avec les énergies et surtout là, parce que là, il va falloir surtout lâcher prise. C'est ce qu'on voit, hein, pour s'ancrer dans l'ici et maintenant. Oui, là, on a encore, avec le 5 de coupe, on a encore le lâcher prise. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on a un Capricorne ici. Je ne sais pas si vous le voyez, je pense que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Oui, de toute manière, Capricorne, c'est aussi l'énergie du diable. Donc forcément, hein, 5 de coupe, on laisse de côté les déceptions, mais on laisse de côté de tout ce qui était toxique aussi. Hein. Et on reprend la force, le courage, hein, tout simplement. Mais on ne résiste pas ici. On reste centré et puis on avance en relâchant la pression. Alors, au niveau de la pierre, donc pourquoi pas se procurer un quartz fantôme? Ça peut nous aider aussi, d'accord, à aller vers cette renaissance. Ok, parce que pour moi, la mort, elle est plutôt entre
mai et juin. La juin, dans le mois de juin, c'est la renaissance. D'accord? Donc le quartz fantôme. Et là, le mois de juin, ça va être surtout, hein, ça va être pour tout le monde, hein, pour nous tous, hein, ça va nous parler normalement, mais surtout pour, vous allez être encore plus touché, le signe du taureau. Si vous l'avez en signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, si hein, il y a le sentimental dans tout ça. Voilà pour le mois de juin. Les amis, on continue avec le mois de juillet 2022. Allez, c'est parti, on va regarder ce qu'on a au niveau de la planète. Donc, nous avons Saturne avec le numéro 19 qui correspond au Soleil. Bon, Saturne, généralement, c'est une planète qui va nous pousser à avoir de l'ambition. D'accord? Moi, je pense qu'on va se restreindre, peut-être au niveau des contacts, etc., pour pouvoir se fixer des objectifs et les atteindre. Je sens une sorte de boost hein, pour ce mois de juillet. Ça aussi, c'est possible. L'envie d'avoir une vie plus aisée pour tout le monde. On va entreprendre des tâches, d'accord? Et on va relever des défis. D'accord, mais pour ça, il y a peut-être aussi hein, le besoin de prendre des distances avec le reste pour y voir plus clair. Alors, on continue. Alors oui, on a le signe du scorpion. Donc là, le signe du scorpion hein, qui correspond à la carte de la mort dans le tarot. Donc la mort et la renaissance. Donc vous voyez, hein, on peut avoir aussi... Hein, oui, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête effectivement avec Saturne. Hein, mais dans tous les cas, c'est positif. C'est bénéfique et c'est même nécessaire parce qu'on n'oublie pas, on a l'énergie du soleil ici. Hein. Donc s'il y a quoi que ce soit qui s'arrête, c'est pour vraiment revivre, renaître, aller vers une renaissance, d'accord? Avec une motivation de s'en sortir, une détermination aussi. Hein. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Alors, qu'est-ce que... Ouais, avec l'énergie du scorpion, la mort et la renaissance, ouais... Il y a quelque chose aussi de très mystérieux parce que Scorpion, c'est aussi un signe d'eau. Hein. Donc, on va vivre les choses de façon quand même assez intense. Hein. C'est pour ça aussi qu'on a le numéro 19, le soleil. Mais ça va nous pousser. C'est la détermination, c'est la motivation. On aura envie de créer aussi, hein. Peu importe ce qui s'arrête. Hein. Voir la vérité aussi dans toute chose. C'est un petit peu ce que j'arrive à ressentir. Alors, on y va. Et on a le désir. Alors, la carte numéro 11, le désir. Et le désir, c'est aussi une énergie de feu pour moi. Hein. C'est ce que je peux ressentir. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? C'est peut-être ce qu'on désire dans la vie. Peut-être que là, justement, on va être motivé à avancer vers la vie qu'on souhaite. D'accord? Peut-être aussi, hein, pour juillet, il y a aussi beaucoup de désirs dans une relation. C'est possible. Besoin de sensualité, besoin de contact, besoin du toucher, besoin de vivre des choses passionnantes dans un couple, hein, pour certains. Ou besoin de plaire pour les célibataires, ça dépend des personnes. Mais moi, je vois plus ici, c'est vraiment aller vers ce qu'on désire. Et s'il faut mettre fin à quelque chose, on mettra fin. On aura cette motivation-là, mais surtout pour aller vers une renaissance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec cet oracle? Connaissance sacrée. Connaissance sacrée. Alors, comment ça me vient, ça? Connaissance sacrée. Je pense qu'on va être aussi connecté à notre sagesse intérieure. Ça, c'est fort possible. Mais moi, je vois vraiment, c'est suivre son cœur. C'est ça, suivre son cœur, soit pour en finir avec quelque chose. Et si on en finit avec quelque chose, on avance vers autre chose. On prend du recul hein, au maximum, hein, au niveau émotionnel. Pour ne pas vivre mal les choses, on aura envie d'être heureux. Il peut y avoir aussi une croissance spirituelle et même dans la matière. En tout cas, je sens qu'on va être vraiment connecté hein, à notre sagesse et à ce qu'on désire dans la vie. Alors, que nous dit les tarots? On a la reine d'épée. Vous voyez, je protège ce qui me tient à cœur. Et bien, on va être comme ça. On va être vraiment... ouais, on va se faire violence, c'est ce que je vois. On va se faire violence, on va protéger ce qu'on désire.
d'accord? On va se respecter et on va avancer vers des projets qui nous tiennent à cœur et qui nous conviennent. C'est surtout ça. Alors, et là, nous avons le 4 de Pentacle. Et c'est exactement ça. Le 4 de Pentacle, c'est la carte dans le tarot où généralement le personnage est avare. Et en plus, si vous regardez bien, on a un scorpion ici. Donc, ça vient encore nous confirmer. Hein. Vous voyez, on a la même. Hein. Voilà, on a un scorpion. Ça vient encore nous confirmer hein, que oui, effectivement, on va penser à nous. D'accord? On va penser à nous. On va mourir pour renaître, mais uniquement en pensant à nous. Limite un petit peu égoïste, mais des fois, hein, ça fait pas de mal d'être égoïste aussi, parce que on a besoin d'avancer, on a besoin d'être en accord avec nous-mêmes, et on a besoin aussi d'aller vers ce qu'on désire, au plus profond. Qu'est-ce qu'on avait pour le mois de... Oui, voilà, on avait déjà hein, la mort, là, hein, vous voyez. On avait, ça, c'est la carte des scorpions. On avait déjà la mort et la renaissance. 5 de coupe, on laisse le passé au passé. Ok, c'était ça. On comprend que voilà, c'était des épreuves, c'était des leçons. On fait notre mea culpa et on s'ancre. Ok, et bien là, on continue au mois de juillet dans cette énergie, hein, mais vraiment en se préservant et en pensant à nous. Et ça, c'est super. Hein. Le petit conseil. On va devoir embrasser le silence. Ce qui va être bon là dans ces énergies, ça va être de méditer de temps en temps, d'être un peu en contemplation silencieuse, de lâcher prise, de plonger en nous, d'accord, pour savoir ce qu'on désire et pour avancer déterminé vers nos propres souhaits, en écoutant notre cœur, notre âme, notre sagesse, notre guidance intérieure. Voilà. Donc, pour moi, c'est quand même assez... ouais, il y a une stabilité là quand même pour tout le monde. C'est super. Alors, bon, bien évidemment, les personnes qui ont le signe du scorpion dans leur signe vont être encore plus touchées par cette guidance au mois de juillet. Et sinon, au niveau de la pierre, n'hésitons pas hein, à utiliser hein, au maximum l'amétrine. Donc, l'amétrine, c'est un mélange d'améthyste et de citrine. Donc, cette pierre va nous aider bien sûr à nous connecter à notre intuition, à notre sagesse intérieure, mais aussi à nous ouvrir à ce qu'on désire, à l'abondance qu'on désire dans notre vie. Voilà pour le mois de juillet. On va passer maintenant au mois d'août. C'est parti, le mois d'août. Alors là, au mois d'août, on a Uranus avec le numéro 20. Le numéro 20, pour moi, c'est le jugement. Donc, c'est une renaissance, encore une fois. Donc là, on est un peu en transition. Mort et renaissance au mois de juillet. Au mois d'août, renaissance pour tout le monde. Uranus. Comment je peux voir cette planète? Alors, attendez, j'essaye de... C'est l'indépendance. C'est l'indépendance, l'Uranus. Bon, peut-être aussi un renaissance, peut-être de la nouveauté aussi dans notre vie, un peu à tout le monde. Ça aussi, c'est possible. Mais on renaît de nos cendres. C'est un petit peu ce que j'entends avec cette carte. Uranus. Un désir de liberté. Un désir aussi d'individualité. Là, c'est beaucoup. Là, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans la réflexion, on est beaucoup dans l'intuition. Hein. On est prêt à accueillir hein, ce mois d'août hein, les changements. On est prêt à accueillir des changements, mais dans le sens de la nouveauté qui pourrait arriver à nous aussi pour ce mois d'août. Alors, on va voir ce qu'on a. On a le signe du Cancer. Alors, le signe du Cancer, bah, c'est hein, la Lune dans le tarot de Marseille. Non, c'est le chariot, pardon. C'est le chariot. Donc le chariot, bah oui, avancer vers de la nouveauté, avancer, déterminer vers une renaissance, vers tout changement qui pourrait être bénéfique pour nous, toute nouveauté. Et on peut même avoir aussi pas mal de prise de conscience, c'est un petit peu ce que je ressens. Par contre, on sera sensible. D'accord. Par contre, les émotions vont être aussi un petit peu mises à l'épreuve, j'ai envie de dire. Hein. Mais ouais, j'ai de la motivation là pour avancer, hein, avec quelques émotions, effectivement, hein, pour beaucoup de personnes. Mais c'est possible qu'on accueille de la nouveauté là.
ça aussi c'est possible. Et peut-être même, il va falloir faire un choix, parce que j'ai quand même le numéro 2 et le cancer, c'est le chariot, c'est aussi une carte de choix. Donc il va peut-être devoir faire un choix. Là, c'est j'accueille cette nouveauté ou pas. C'est plutôt ça que je vois. Mais dans tous les cas, vous allez faire le choix qui vous convient. Enfin, on va faire le choix qui nous convient et on va avancer en lien avec notre destinée, nos émotions et notre intuition. Alors, la confiance, et oui. Et c'est beau ça, parce que la carte de la confiance, c'est une forme de foi. Déjà, on va avoir confiance en nous, et en plus, on va avoir confiance dans le fait que, ok, il y a de la nouveauté, où on doit démarrer quelque chose de nouveau. On y va, on fonce, quoi. Vous voyez, le chariot, il fonce quand même. Donc, on fonce, et on a foi et confiance dans le fait que tout va bien se passer. Vous voyez, on a le numéro 14, c'est la tempérance, ça sera fluide. D'accord? Même les émotions, je parlais d'émotions tout à l'heure parce que c'est quand même un signe d'eau, mais même les émotions vont être en accord avec notre intuition. Ça sera fluide, on est ouvert au changement, on est ouvert à la nouveauté pour ce mois d'août. Donc pour moi, c'est super, hein. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute. Vous voyez, on a foi, on a confiance. C'est pas prévu en fait, donc c'est ça qui peut un petit peu nous déstabiliser, c'est que ce qui va arriver au mois d'août, ça sera un peu imprévu pour nous, ça va nous surprendre, mais on va s'écouter et on va avancer vers cette nouveauté. Alors, oui, le pouvoir de la gratitude. Ah, ça, c'est une très, très, très belle carte, hein. Et oui, on va être dans la gratitude dans le sens où si cette nouveauté arrive à moi dans ma vie, là, à ce moment-là, eh ben, c'est pas pour rien. J'ai la foi, je fais confiance, je suis dans la gratitude. Dans tous les cas, ce sera soit une bénédiction ou soit une leçon. Vous voyez, là, on est complètement dans le lâcher-prise et on va être reconnaissant, même envers l'univers, pour tout ce qu'on va obtenir durant ce mois d'août. Parce que ça va être un cadeau. Et comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un cadeau, ça va être positif, mais ça peut être au final soit un apprentissage ou soit une bénédiction tout simplement. Donc, positive attitude là au mois d'août par rapport à ce qui arrive et ça, c'est top. Allez, on continue. 3 de coupe. Bon, bah, ça va nous mettre dans la joie, hein. Oui, il y a une nouvelle opportunité, là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Après, ça dépend. Pour certains, ça va être un job. Pour d'autres, ça va être le sentimental. Bon, peu importe, vous voyez. Mais dans tous les cas, on a foi, confiance, on avance. On sait que c'est mérité. D'ailleurs, après ça, ça peut être que mérité. On sait que c'est pour nous. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on y va. On accueille. On accueille. On est dans l'accueil, tout simplement. Top, top, top. Et ici, waouh, le 2 de coupe. Bon, bah là, c'est un beau partenariat. Le 2 de coupe, c'est un beau, beau, beau partenariat sentimental, professionnel, peu importe, hein. Magnifique. C'est magnifique. Ça peut être une relation sentimentale aussi, hein. Ça, c'est possible, hein. Bon, c'est très, très beau, là, hein. 2 de coupe. Et dans tous les cas aussi, hein, par rapport à cette union-là qui arrive un peu comme un cadeau, comme ça, comme une bénédiction, on va être dans le lâcher prise et on va accueillir et on va être aussi en accord avec nous-mêmes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura la foi, on aura confiance, on sera en accord avec nos émotions et notre intuition. Ça, c'est top. Le petit conseil, alors, on va devoir s'écouter. On va devoir, hein, pendant ce mois d'août, ne pas être crispé ou adopter une position rigide. D'accord? Cette nouveauté, c'est une bénédiction, c'est quelque chose qui nous est destiné, peu importe comment ça se passe. Donc, il faut tout simplement être dans la douceur, dans l'acceptation et communiquer avec cette autre personne et surtout être nous-mêmes. Surtout ne plus changer pour autrui ou s'adapter à autrui, vraiment être nous-mêmes et on nous accepte comme on est ou pas, tout simplement. Voilà pour le mois d'août, bien évidemment, hein, tous ceux qui ont le signe du cancer dans leur signe vont être très touchés aussi par cette guidance, ça c'est possible. Et puis là, au niveau de la pierre, hein, pourquoi pas, hein, utilisons l'aigle marine qui va nous apporter amour, compassion, intuition, douceur, lâcher prise. Voilà pour le mois d'août, les amis. On va passer maintenant au mois de septembre. Donc à la rentrée, mois de septembre, allez, c'est parti. Ah, on a l'air. On a l'air, donc on va un petit peu tous être dans le mental, dans la réflexion, dans
les questions, ça aussi c'est possible, hein. L'air, c'est un petit peu cet élément. J'ai le numéro 25, hein. 25, on en revient au numéro 7, hein, du chariot qu'on avait juste avant le cancer. Donc oui, hein, avancer, triompher. Moi, je vois quand même une énergie assez triomphale, mais là, il va falloir, enfin, on sera aussi très décisif. On va vouloir avancer dans notre propre vérité. C'est ce qu'on voit aussi. On aura énormément d'intuition en ce mois de septembre. La clarté et la vérité seront primordiales pour pouvoir avancer, là, en ce mois de septembre. Hein. On va, oui, utiliser notre bon sens et notre logique. On va avancer, hein, mais on va avancer en réfléchissant. Voilà, c'est un peu ce que je vois, en réfléchissant et en ayant un bon discernement et en étant très clairvoyant. D'accord? On ne se voile plus la face, on avance, ok, mais voilà, on est en accord avec nos pensées. Qu'est-ce qu'on a? On a Sagittaire pour septembre. Ok. Sagittaire, c'est bien parce que c'est la tempérance. Donc là, vous voyez, on avance lentement mais sûrement parce qu'on écoute notre intuition, notre mental, oui, et on veut aussi voir les choses comme elles sont. On ne se voile pas la face, mais on avance. Mais en étant guéri. Là, je sens une énergie, hein, de guérison pour nous tous. Alors, comment on peut me venir? Sagittaire, c'est la tempérance de toute manière. Donc oui, on tempère, on modère, on s'écoute, on se sent bien. Il n'y a pas de problème, on avance mais lentement mais sûrement. C'est aussi une énergie de feu. Hein. C'est aussi une énergie de feu. Donc, une grande confiance en nous. Surtout une confiance en ce qu'on pense, d'accord, en nos pensées. Et on avance avec détermination, mais pas trop vite. C'est un peu ça qu'on voit. Moi, je vois ici qu'on va être fidèle à nous-mêmes, surtout. On va vouloir vraiment être fidèle à nous-mêmes. C'est ça, le regard. Eh oui. Vous voyez, le regard, c'est un peu comme l'air. Hein. C'est là, on aura un... On va voir les choses comme elles sont. On ne se voile pas la face, on ne se voile plus la face. C'est ce qu'on voit. Et le regard, c'est voir loin aussi, vous voyez, avancer loin, voir loin, mais tout en avançant, pas n'importe comment. C'est un peu ce qu'on voit. On ne sera pas pessimiste, au contraire, on sera plutôt optimiste. On décidera là au mois de septembre de ne pas être aveuglé par je ne sais quoi. Vous voyez, on s'écoute et on avance. Bon, c'est top. Hein. C'est top, top, top. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, la déesse intérieure. La déesse intérieure. Là, c'est nous. Hein. C'est nous, cette déesse intérieure. Hein. Homme ou femme, peu importe. Hein, c'est nous. Hein. Là, on sera dans une énergie yin. On sera dans une énergie féminine. C'est ça. C'est l'intuition. C'est l'écoute de nous. C'est l'écoute de nos émotions. Voir la beauté dans la vie. Vous voyez? Avoir foi et confiance. On n'aura pas peur aussi d'expérimenter certaines choses. Parce qu'on se sent quand même assez guéri ici. Mais on s'écoute. Ça, c'est vraiment très, très, très important. On s'écoute. Alors, le tarot. Ah, la roue de fortune. C'est une forme de confiance. Hein. Et oui, il y a encore la confiance là en l'univers. Hein. La confiance en tout ce que l'univers nous offre en ce mois de septembre. Et même à partir de ce mois d'août, hein, qui était quand même très, très bien. On a confiance, on avance, vous voyez, avec la roue de la vie, on avance, c'est fluide, vous voyez, mais on y va lentement et on ne répète pas les mêmes choses du passé, hein, à ne pas s'écouter ou à se laisser de côté ou à laisser notre intuition de côté. Non, on avance, on voit les choses comme elles sont, on voit loin et on s'écoute. Donc ça, c'est top. Ça, c'est super. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Là, je pense qu'il y a un changement pour tout le monde, là. Il y a comme une petite renaissance pour tout le monde aussi. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Une transformation, je dirais plutôt. Une transformation au niveau des énergies. On se fait vraiment confiance, là, en ce mois de septembre. C'est top, hein. Et là, on a le 5 de Pentacle. Et le 5 de Pentacle, généralement, ce sont les blessures de l'âme. Ça peut être aussi le manque. Et là, je pense que, justement, on va se suffire à soi-même.
Voyez, se suffire à soi-même, ne pas écouter les conseils d'autrui, ne pas se laisser influencer par les idées des autres, etc. On va se suffire à soi-même. On ne veut plus être dans cette énergie de manque. Là, il y a une guérison des blessures de l'âme, parce que là, j'ai quand même la guérison et là, j'ai les blessures de l'âme. Hein. Donc là, il y a une vraie guérison pour tout le monde, mais à condition de voir loin, de s'écouter, d'avancer dans une situation, surtout s'il y a rencontre juste avant, vous voyez, lentement mais sûrement, et de se laisser aller à ce cycle de la vie. Hein, qui avance en permanence. Ben, on avance avec les énergies, on ne résiste pas, on n'écoute pas les autres, on s'écoute nous-mêmes. Très 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 important. Donc là c'est une belle guérison ou voire une canalisation hein, des blessures de l'âme. Le petit conseil est magnifique, on va avoir confiance dans le timing divin. Parce que parfois, le timing divin diffère du timing de notre ego, d'accord? Et peut-être qu'un de nos vœux ne va pas se réaliser assez vite, mais on va patienter et faire confiance et avancer, comme je vous l'ai dit, avec le cycle de la vie. Comme ça, lentement mais sûrement. Et peut-être que dans le fond, notre ego voudrait aller vite. Vous voyez? Eh bien non, on va faire confiance et on va y aller lentement mais sûrement. Et on va se sentir très très bien. Bon, pour moi, c'est top. Bien évidemment, en ce mois de septembre, le signe de Sagittaire. Ah, je me suis trompée, c'est Saturne. Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est Sagittaire. Alors, attendez, je regarde dans ma boîte parce que je pensais que c'était Sagittaire. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là, mais c'est pas grave. Peut-être que là, j'aurai un deuxième... une deuxième carte pour le Sagittaire, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est Saturne, mais on l'interprète, on le garde, hein, l'interprétation comme le Sagittaire, parce que je pensais, quand j'ai sorti les cartes, j'ai trié, je pensais que c'était Sagittaire, d'accord? Quand j'ai trié les cartes du jeu, quand j'ai enlevé, quand j'ai gardé que les signes. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors, donc, Sagittaire, bien sûr, hein, si vous avez le signe du Sagittaire dans un de vos signes, cette guidance, ça va être vraiment très, elle va vous parler vraiment, elle va être très intense, elle va être très profonde pour vous en ce mois de septembre. Au niveau de la pierre qu'on peut utiliser en ce mois de septembre et qui va nous aider justement à ouvrir notre chakra du cœur aussi, à être dans l'amour, dans la compassion, à avancer dans le cycle de la vie, comme on voit, et à faire confiance aussi, parce que tout est juste et équitable. Hein. Quand l'univers nous offre des choses, tout est juste et équitable, donc on n'a pas besoin de se précipiter. C'est l'aventurine verte, d'accord, qu'on peut utiliser au maximum en ce mois de septembre. Allez, on va passer au mois de novembre. Mois de novembre. Alors, l'énergie pour le... Ah, on a Vénus. Ben enfin, on a l'amour. Enfin, bon, mois de novembre, c'est l'amour. Hein. Vous voyez, c'est fou parce que août, peut-être rencontre de l'âme sœur ou autre. Septembre, on avance lentement mais sûrement, on fait confiance. Et là, hein, novembre, on est complètement dans l'amour avec Vénus. Donc pour moi, écoutez, c'est juste magnifique. Hein, c'est une très belle énergie. Hein. Vraiment, Vénus, c'est une belle énergie. C'est aussi... Hein, Vénus, c'est l'amour, mais c'est aussi, c'est l'amour de nous-mêmes, c'est l'amour d'autrui, c'est l'amour de la vie, mais c'est aussi tout ce à quoi on donne de la valeur. D'accord? Ça peut être aussi l'argent, ça peut être aussi les biens, ça peut être aussi tout ce qui est idéal pour nous, l'amour, les relations, les collaborations. Bon, voilà, hein. On va voir si c'est remis en question ou si c'est favorisé. Allez, on y va. Alors là, on a le signe du bélier. Bon, là, on peut avoir des engagements. Ouais. Le bélier, c'est l'empereur. Hein. Donc, on peut avoir des engagements. On peut même avoir en ce mois de novembre... septembre. Mince, qu'est-ce que je fais? Septembre, octobre, novembre... Non, oui. Octobre, excusez-moi. Là, j'étais septembre, là, octobre. Je m'en perds. Et après, on finira avec novembre et décembre. Donc, ce mois d'octobre, oui, on peut même avoir, pourquoi pas, des mariages, des propositions de mariage, de pax, de fiançailles. On habite ensemble, on s'engage, peu importe. Là, on a une forme de stabilité. D'accord? Donc, pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être une stabilité émotionnelle, professionnelle. Vous voyez, si c'est professionnel, c'est un projet de cœur. C'est vraiment quelque chose que vous aimez faire. Bon, c'est quand même super positif. Hein.
un très bon mois, le mois d'octobre. Hein. Et là, on a la carte Pégase. Pégase. Et Pégase, c'est une licorne. Et Pégase, vous voyez, on a le numéro 6 avec. Donc, numéro 6, hein, pour moi, ça correspond aussi à la carte des amoureux. Donc, effectivement, hein, partenariat, concrétisation avec une autre personne. Ça, c'est fort possible. Ah oui, et là, il ne faudra pas trop réfléchir. Hein. Je pense que là, hein, il y a un engagement hein, là, qui peut durer sur le long terme, hein, qui va peut-être un petit peu nous tracasser, entre guillemets, parce qu'on aura une décision à prendre. Est-ce qu'on le veut ou est-ce qu'on ne le veut pas? Mais encore une fois, on va écouter notre intuition. Hein, d'accord? Mais on va dire, on va être un petit peu dans un petit dilemme hein, avec l'énergie de Pégase ici, hein, par rapport à cette concrétisation. Alors, qu'avons-nous? Ah, cultiver la compassion. Le chiffre numéro 11, cultiver la compassion. Bah là, c'est la compassion envers nous-mêmes. D'accord? Il faudra qu'on soit dans la compassion, il faudra qu'on soit dans l'amour, il faudra qu'on laisse en fait hein, les peurs de côté, hein, là qui vont ressurgir encore une fois hein, en ce mois d'octobre. Ouais, compatissant envers nous, envers notre entourage, envers le monde entier. Il faudra qu'on soit à fond dans l'amour, hein, malgré un petit doute, parce qu'en même temps, là, il y a engagement, il y a concrétisation, et c'est vrai que ça peut un petit peu faire peur. Mais on va être dans la compréhension, on va être dans la bienveillance, et je pense que ça, c'est vraiment passager. Alors, que nous dit le tarot? L'As de coupe. Oh là là, il y a un don, là. Il y a un don, il faudra qu'on accueille totalement l'amour là, l'amour et la foi, hein. Et même la foi en ce qui se passe, hein. La foi en cet engagement, la foi en ce mariage, la foi en cette union, enfin peu importe. Hein. Là on peut avoir un petit doute, hein, mais on va vite reprendre le dessus. Parce que là on a l'énergie de Vénus, l'énergie de l'amour hein, qui sera voilà, dans les énergies de ce mois. Donc, hein, même si le mental est un petit peu là, on a l'amour qui prendra le dessus. Et ici, et oui, on a l'empereur. Ben voilà, ça revient. Là, l'empereur, vous voyez, on vient nous confirmer, hein, c'est la carte du bélier. Eh bien, on vient nous confirmer qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Il y a des concrétisations pour beaucoup de personnes, des concrétisations par rapport à un projet de cœur, par rapport au sentimental. Mais ça peut un petit peu faire peur, mais voilà, on va être plus dans la compassion, dans la compréhension et dans la bienveillance de nous-mêmes et d'autrui. Alors, et oui, et là, en conseil, on va devoir se laisser aller hein, à la magie de qui nous sommes. D'accord? Même dans les aspects les plus banals de la vie, il faudra qu'on se souvienne qu'on est magique, unique, digne d'intérêt et qu'on est nous. Et en fait, là, je pense qu'on nous dit, finalement, on peut avoir un petit doute ici ou un petit dilemme par rapport à cette concrétisation, même si c'est magnifique, même si ce qu'on veut, on peut avoir un petit peu peur parce qu'il y a peut-être un tout petit manque de confiance. Et là, il faudra juste qu'on se dise en ce mois d'octobre qu'on mérite tout simplement. Qu'on le mérite, on mérite cette concrétisation, on mérite ce mariage, peu importe, on mérite cet amour. Donc c'est magnifique, hein. Pour moi c'est super positif quand même. À part Pégase qui vient un petit peu nous embêter, mais le mental de toute manière, il faut le canaliser, c'est comme les blessures de la main. Alors, donc bien évidemment, hein, là on vient nous confirmer, si vous avez le signe du bélier dans vos signes, là, hein, ce mois d'octobre, il va être très important pour vous. Et au niveau de la pierre, donc, hein, n'hésitons pas à utiliser l'aigle marine qui va nous aider à être justement connectés à notre cœur, à être dans l'amour, la compassion, la bienveillance, le lâcher-prise et la douceur. Voilà pour le mois de octobre. Maintenant, on va passer au mois de décembre. Novembre. Je m'en perds. Au mois de novembre. Allez, c'est parti. Et nous avons l'eau. Donc là, la carte de l'eau, c'est les émotions. Ouais, les émotions, là, bon, on va voir hein, si elles sont positives ou négatives. Bon, peu importe. On verra ça après. Mais l'eau, vraiment, bon, il va y avoir plein d'émotions pour beaucoup de personnes. Peut-être on a aussi les émotions, mais on a aussi une énergie de nettoyage et de guérison. Hein. Ça aussi, c'est possible. Hein. Un renouveau, peut-être un pardon, un renouveau spirituel.
Un besoin de comprendre, un besoin d'être compris, un besoin de s'exprimer, mais d'exprimer nos émotions. On va voir avec quoi ça sort. Sinon, on a aussi de la gentillesse, de la compassion, de l'apaisement comme ça. Alors, avec quoi ça sort? Ah, eh bien, super, Verseau. Bon, Verseau, on verse de l'eau, vous voyez. Donc, c'est ça, hein. Oui, c'est la guérison pour moi, parce que Verseau, c'est l'étoile, hein. Là, c'est une énergie de guérison au niveau émotif, au niveau des émotions, au niveau émotionnel. On a une énergie de guérison. On apaise toute émotion, peut-être les peurs qu'on a juste avant, vous voyez, mais on s'apaise, là, on apaise les émotions, hein, avec l'énergie du Verseau. Ok, on a foi, on a confiance, on apaise toute émotion qui peuvent, hein, survenir. Et puis là, il y a vraiment aussi la guérison, hein. La guérison du passé très lointain. Alors, on a la carte de l'endroit. Et là, l'endroit, alors là, l'endroit, je pense que pour nous tous, c'est comme si on va se sentir à notre place. L'endroit, c'est ça, on va se sentir à notre place, ancré aussi à notre incarnation, un peu dans la vie. C'est comme si, en fait, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup de personnes, toutes les années, on ne se sent pas vraiment à sa place. On ne se sent pas vraiment où on doit être. Il y a toujours un manque de quelque chose, vous voyez. Et là, en ce mois de novembre, on va se dire, ça y est, c'est bon. Je suis où je dois être. Je suis à ma place. Parce que là, il y a une guérison au niveau des émotions. On le voit aussi, hein. C'est beau, ça, hein. Ouais, je nous sens comme ça, se dire on est au bon endroit, avec la bonne personne. C'est ma destinée, c'est mon destin. Parce que là, au niveau de mes émotions, il n'y a plus de problème là. Je me sens guérie. C'est que je suis bien dans ma vie, bien dans mon incarnation, bien dans cette relation, bien dans ce job, bien à cet endroit, dans cette ville. Je ne sais pas, ça va être différent pour chaque personne, vous voyez. Oser imaginer. C'est une belle carte aussi, oser imaginer. Qu'est-ce que je peux voir avec cette carte? En fait, il n'y a plus de crainte là. Il n'y a plus de crainte. Vous voyez, il y a un serpent là, il y a la Kundalini. On est un peu, pour moi, je pense, hein, en novembre, on va se sentir dans la vie rêvée, dans la vie qu'on a toujours rêvée, bien à notre place, quoi. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots, hein, pour exprimer ça, mais à notre place, tout simplement. C'est comme si on l'a pensé, on l'a imaginé, et là on va se dire, bah ça y est, c'est ça. On l'a peut-être même pour certains rêvé, et là on va se dire, ça y est, c'est ça, c'est là, c'est avec cette personne, c'est le bon moment, c'est ça. Vous voyez, complètement en accord là avec notre âme, hein. C'est ce que je vois aussi, le pendu. Le pendu, pour moi, c'est un changement de vision, un changement de regard. C'est une sortie de sacrifice. C'est comme si dans notre vie, on s'est tout le temps sacrifié. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, c'est tellement fluide qu'on... C'est tellement fluide, parce que je le regarde là, le pendu, hein. La carte est belle, hein. Il a quand même une belle aura, hein. Et la sélénite, c'est la paix aussi. Donc c'est tellement fluide, on se sent tellement en paix, que là, on comprend pourquoi aussi. Dans le passé, tout a été bloqué. C'est parce que c'est là, c'est ça. C'est notre vie qu'on rêve, elle est là pour tout le monde. Et bien voilà, on a le soleil. Donc clairement, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, c'est magnifique. On est complètement heureux. On se sent au bon endroit, à la bonne place, avec la bonne personne. Je répète, hein, mais c'est vraiment pour qu'on comprenne. On l'a imaginé, on l'a souhaité, on l'a rêvé, on l'a demandé, on l'a.
Maintenant, on peut que lâcher prise. Voilà, c'est ce que je cherchais pour le pendule. Pour le pendu, on peut que lâcher prise. On est vraiment dans la gratitude aussi. Pour nous, on comprend que c'est ça, c'est cette vie-là. C'est une bénédiction. Magnifique. Alors, là, on conseille, on nous demande de rester centré, d'accord? De ne pas ressasser le traumatisme. Il y a eu des traumatismes dans le passé. Là, tout simplement, de profiter du moment présent, de profiter de cette vie tant rêvée, tant souhaitée, et de ne pas ressasser ce qui s'est passé dans le passé. Parce que ce qui s'est passé dans le passé fait qu'on a évolué et que là, on peut être au mois de novembre dans cette vie, dans cette, dans ce bonheur, dans cette plénitude totale. D'accord? Bien évidemment, les personnes qui ont le signe du Verseau dans leur signe vont être beaucoup plus touchées par cette guidance. Ça va être un mois très important pour vous. Et puis, la sélénite, bien sûr, qu'on peut utiliser au maximum durant ce mois de novembre. Elle va nous apporter la paix, la sérénité, le lâcher-prise. Et aussi la connexion spirituelle. Magnifique. Allez les amis, on va terminer avec le mois de décembre. Alors, comment on termine l'année 2022? Mars. On termine l'année 2022 en force. La Mars, c'est l'action, c'est les impulsions, c'est une énergie de feu, c'est vraiment très puissant, c'est la compétitivité, c'est la confiance en soi, ça peut même être l'agressivité, à voir avec les autres cartes, mais sinon Mars, c'est le courage, c'est la passion, c'est la force, c'est l'action, bon, à voir. Bon, on a quand même un numéro 17, c'est quand même l'énergie du Verseau qu'on retrouvait juste avant. Donc, à voir, on avance. Là, moi, de ce que je vois, c'est plutôt l'action. C'est dans le sens où on avance, on est déterminé à avancer avec confiance, avec foi. Parce que maintenant qu'on est dans notre incarnation, dans notre vie souhaitée, on est motivé à mort. C'est un peu ça au mois de décembre. On va voir. Là, j'ai le Capricorne. Bon, en plus, ça tombe bien parce que Capricorne, c'est... justement, voilà, le mois de décembre, leur mois anniversaire, enfin plutôt fin décembre. Donc là, Capricorne, vous voyez, c'est le diable. C'est l'énergie du diable dans le tarot. Donc dans ce cas de figure-là, c'est la détermination, le magnétisme. Ce qu'on veut, on l'aura, on y va, on avance, on a confiance. Vous voyez? Allez, qu'est-ce que j'ai? L'espoir. Oh, c'est beau ça. C'est beau. C'est très très beau la carte de l'espoir. Carte numéro 3, l'espoir. On a la foi, vous voyez, on avance, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, on avance avec foi et confiance, mais surtout avec rage et détermination, quoi. Avec rage et détermination. On se donne de la valeur. On ne perd pas l'espoir. Ou du moins, si on l'avait perdu, ce qui m'étonnerait pour certains, mais ce qui m'étonnerait, mais pour certains, peut-être qu'on va perdre aussi l'espoir. Je ne sais pas pourquoi. On va le retrouver, mais je ne pense pas à ça. Je pense plutôt que, voilà, on a espoir, on a la foi, on avance, on est déterminé parce qu'on se sent vraiment dans notre incarnation. Donc le diable, c'est ça, l'énergie du Capricorne, toutes les portes vont être ouvertes parce qu'on a un charisme, on a un aura qui est redoutable, quoi. Donc tout ce qu'on espère, moi je pense, on va l'attirer. Miracle de la vie. Waouh, 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 c'est beau ça, le miracle de la vie. C'est très beau, c'est ça. Tout ce qu'on va imaginer, tout ce qu'on va imaginer, tout ce qu'on va vouloir, on va l'attirer. La vie, là, au mois de décembre, pour tout le monde, elle va être miraculeuse. On va remercier, on va manifester de la gratitude, parce qu'en fait, on va être tellement déterminé à avancer et à ouvrir toutes les portes, peu importe ce que ça va être, ça va s'ouvrir. On est guidé, on est protégé aussi. Là, il y a beaucoup d'ordre. Donc, tout ce qu'on va vouloir, on va l'avoir. Et on va être totalement dans la gratitude. Voilà, la vie, elle va être magnifique. 4 de bâton. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Et 4 de bâton, c'est une forme de sécurité. Vous voyez, c'est une forme de sécurité. C'est aussi des concrétisations. D'accord? Peu importe dans quel domaine, mais voilà, avec confiance
détermination, on ouvre toutes les portes parce qu'on a aussi la foi. Et la vie, elle est belle, quoi. On attire tout ce qu'on veut. Donc, c'est top, hein. C'est la reine de coupe. On n'oublie pas d'être dans l'amour. On va aussi être dans l'amour. Mais pour moi, la reine de coupe, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt tout ce qu'on souhaite. Tout ce que notre cœur désire, on va l'attirer. Grâce à la foi, grâce aux confiances et grâce à la détermination. Et on va être très bien dans notre vie. Le petit conseil. Alors, il faudra qu'on essaye de pardonner. Hein, qu'on continue d'être dans une énergie de pardon. Ok, il y a des personnes qui ont eu des manquements avec nous. Mais nous, on va continuer d'aller de l'avant. D'accord? Peut-être que là, ça sera un problème de confiance en nous qu'on aura, mais qui fait que finalement, la confiance va être décuplée pour ne pas donner du crédit aux personnes qui n'ont pas cru en nous. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Donc, on va pardonner et on va avancer, on va aller de l'avant et on va s'en sortir et on va attirer plein de choses positives dans notre vie. D'accord? Parce que tout ce qui nous tient à cœur, du moins, parce qu'on se sent guidé, protégé. Et là, ce qu'on souhaite ici, c'est avancer, c'est triompher sur la vie pour justement ne pas accorder du crédit aux personnes qui nous disaient, peut-être étant enfant, tu es bon à rien, tu es bonne à rien, tu n'arriveras pas. Là, novembre, décembre, ce sont des mois magnifiques pour 2022. Alors, bien sûr, le signe du Capricorne, en plus, vous allez être en fin de cycle. Oui, en fin de cycle. Donc là, bien sûr, vous allez être très touché par ce mois-ci. Il va être très important pour vous. Et sinon, au niveau de la pierre, donc, hein, portons un grenat qui va nous aider à concrétiser, à avoir confiance en nous, à nous sentir en sécurité et à attirer tout ce qu'on a besoin. Donc voilà, grenat. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite guidance vous aura plu et puis je vous souhaite en tout cas une très très belle année 2022. J'espère vraiment qu'on aura des bons mois. Bon après hein, tout ne peut pas être toujours positif dans la vie, il y a des hauts, des bas, c'est comme ça, il faudrait juste savoir en tirer le positif. Je vous remercie pour votre écoute, dites-moi en commentaire si vous aimez et à bientôt, je vous embrasse, bye bye.